Et salut à vous les taureaux, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va faire un tirage général et sentimental pour le mois de juin. On est déjà en mai, on va sur le mois de juin, ça va vraiment vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et si vous voulez voir des petites guidances comme celle-ci chaque mois. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est au lieu d'aller directement sur le général, j'ai envie juste de tirer une carte sur laquelle vous allez devoir travailler. Un élément de vous, un aspect de vous sur lequel vous allez devoir travailler ou prêter attention pour le mois de juin. Pour justement que vous puissiez grandir et profiter de ce savoir, de cette connaissance pour, oui, c'est ça, grandir et être une meilleure personne au final, même si ça doit passer par quelque chose d'un peu plus négatif ou un peu plus sombre. Donc, sur quoi est-ce que les taureaux doivent travailler pour le mois de juin 2023? Sur quoi est-ce que les taureaux doivent travailler pour le mois de juin 2023? Sur quoi est-ce que les taureaux doivent travailler pour le mois de juin 2023? Alors, on a The Trusting Trickster. The trickster only power is your trust. You are always free to withdraw it. Donc le trickster, c'est celui qui joue des jeux, qui se joue de vous. Et ici, on dit, euh, c'est un peu la ruse du renard, hein. Là, vous êtes accompagné peut-être de quelqu'un de rusé, quelqu'un, peut-être c'est un aspect de vous-même qui, sur lequel vous allez devoir faire confiance. Vous allez devoir, ici, on vous dit de faire confiance à ce côté. The trickster's only power is your trust. En fait, on vous dit que ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Et ça peut être même vous-même. Il y a quelqu'un qui se joue de vous. C'est-à-dire qui utilise qui utilise le fait que vous lui fassiez confiance ou que vous lui. Ouais. Que vous lui fassiez confiance. Et du coup, il abuse de ce pouvoir. Il abuse de cette chance que vous lui donnez, que vous lui permettez d'avoir. Et du coup, il prend plus de place dans votre vie. Et il peut éventuellement. euh, être sournois, vous faire voir des vessies pour des lanternes, et ça peut être même vous-même. Vous vous mentez à vous-même et vous laissez grandir un aspect de vous, une facette de vous, dans lequel vous avez confiance, mais au final, c'est un aspect de vous qui est nuisible, qui va vous mener à votre perte. Donc quand je dis va vous mener à votre perte, c'est vraiment... c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça peut être vous amener à avoir un quotidien plus difficile ou un rapport avec les autres un peu plus difficile. Donc ici, il va falloir faire gaffe à qui vous faisiez confiance ou à qui vous donnez votre confiance. Donc ça, c'était le petit message avant d'aller sur le général. Donc au niveau général ici, on va voir quelles énergies, quel archétype vous accompagne pour le mois de juin 2003. Allez, quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023? Quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023? Quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de juin? Ok, on a le poète ici, mais on a le poète à l'envers. Et ici, on nous dit turns a lyrics give to negative or destruction effect. Donc tourner des phrases ou tourner des citations, tourner un poème, tourner une musique de manière négative. Donc, donc ça c'est l'archétype qui vous accompagne et ça vient rejoindre un peu ce côté sournois là avec le renard, même si bon, le pauvre, cet animal, il a cet aspect-là de lui. Mais c'est ça, c'est que pour le mois de juin ici, il y a des choses que vous allez pouvoir dire qui peuvent se retourner contre vous. Il va falloir faire gaffe ici à la manière dont vous communiquez et à la manière dont vous dites les choses à certaines personnes et même à vous-même parce que ça peut se retourner négativement sur vous. Donc ça, c'est un aspect très important à prendre en compte pour ce mois de juin. On va essayer d'en savoir un peu plus ici. Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce mois de juin là pour les taureaux
Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour ce mois de juin pour les taureaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour ce mois? Ok, donc la carte qui ressort ici, on va garder aussi celle-là. On a heureux, heureux, donc ça c'est vraiment bien. Mais on n'a pas pour vous. Et on n'a pas pour vous avec le numéro 6. Et regardez ici, on a le numéro 6 ici. Donc cette personne, cet aspect-là, ce renard, hein, on va dire pour que les choses, pour qu'on se comprenne, ce renard, cette personne n'est pas faite pour vous. Ce projet n'est pas fait pour vous. Il y a quelque chose que peut-être que vous vous êtes, on vous a induit une erreur ou on vous a manipulé à faire peut-être ou à rentrer dans un travail qui au final ne vous correspond pas, euh, qui vous empêche peut-être d'être heureux, qui vous prend la clé de votre bonheur. Parce que ici, vous faites confiance à quelqu'un, hein, ou même comme je l'ai dit à vous-même, et, euh, et ce n'est pas fait pour vous. C'est-à-dire que et là, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau de tout ce que vous pouvez penser, même si vous êtes avec votre partenaire, d'acheter une maison ou quelque chose, d'emménager. Il y a quelque chose ici où vous vous êtes laissé fait embobiner, hein, entre guillemets. Et du coup, ben, il va falloir faire attention parce que ça peut vous prendre votre bonheur au final, à la fin, ça peut vraiment vous empêcher d'être libre, vous empêcher d'être vous-même. Donc c'est pas si anodin que ça et ça peut prendre de l'importance, hein. Donc il va falloir faire gaffe ici, vraiment faire gaffe ici. Donc on va voir quelle planète vous accompagne ici pour le mois de juin 2023. Est-ce que je peux savoir quelle planète et quel signe accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023? Quelle planète, quel signe accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023? Quelle planète, quel signe accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023? Alors on a Mars avec le mouvement. Donc pour moi ici ça vient, hein, ok, ça vient toucher les racines ici, ça vient toucher vos racines. Peut-être que vous n'avez pas envie de changement, ok, il y a la communication, c'est ça que je disais, hein. Il y a des choses que vous dites qui peuvent se faire retourner contre vous. Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à quelque chose du passé, avec les racines et le passé ici, avec le nœud sud. Ouais, donc et ici on a Mars qui peut représenter les conflits, mais là on a le mouvement, donc il y a des choses qui se mettent en place pour le mois de juin. Il y a des choses qui se mettent en place, mais peut-être pas de la bonne façon. Ici on a le dieu de la guerre, donc les choses peuvent vraiment s'envenimer si la synergie, si la communication avec les personnes avec qui vous êtes ne sont pas faites avec le cœur et si elles ne sont pas faites dans l'illusion, et comme je l'ai dit ici, il y a une forme d'illusion dans ce que vous pensez être juste pour vous. Donc il faut que cette énergie, parce que vous allez avoir de la force, vous allez avoir du mouvement, vous allez avoir de l'énergie pour le mois de juin, mais il faut vraiment qu'elle se mette en branle pour le bien pour vous et pas pour le mauvais. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a cette personne, ces énergies autour de vous qui veulent vous dissuader, qui veulent vous mener à tort vers quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Mais ici, on a les racines ici. Donc, il faut peut-être aller chercher dans le passé pour voir si vous pouvez trouver un élément de réponse. Dans vos racines aussi, ou trouver de la force dans vos racines, dans votre stabilité. Le taureau, c'est la stabilité pour ne pas être manipulé, justement. Parce qu'ici, ça peut vous toucher vraiment le financier, votre job, ça peut vraiment aller loin. Donc, il va falloir faire gaffe, hein. Donc ici, on va aller sur le tarot et on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport à cet événement, par rapport à ce trickster là, cette personne sournoise? Et comme je l'ai dit, ça peut être vous. Ouais. Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour ce mois de juin pour les taureaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour ce mois de juin pour les taureaux? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les taureaux pour ce mois de juin? Ok, on a la reine de bâton, on a le 4 de denier, on a le 3 de bâton et on a... Donc ça va toucher forcément ici
Le travail. Pour moi, ça touche le travail ou le financier. Il peut y avoir une personne charismatique, une personne bien dans ses baskets, bien, ça peut être une femme, hein, c'est quelqu'un qui peut être dans un rang au-dessus de vous, ou quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, qui a beaucoup de charisme, et peut-être qu'il y a une énergie martienne, hein, une énergie peut-être de bélier, de lion, même de sagittaire un peu, vous voyez, qui emporte les gens dans leur énergie très joviale, oui, très gai, mais vous, au final, est-ce que c'est ça qui vous correspond? Est-ce que c'est ça que vous avez besoin? Parce qu'ici, ça peut toucher des choses auxquelles vous tenez, auxquelles vous ne voulez pas lâcher. Ok? Même si je vois que... Alors, ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié à un déplacement, à une envie de grandir, une envie d'explorer. Mais il faut juste faire gaffe ici, même s'il y a l'abondance, on a le 9 de denier qui est de l'abondance, ça peut toucher à votre abondance. Même si ici je vois que c'est des cartes quand même positives, mais dans le message que j'ai tiré, ça peut toucher justement à cette positivité, à votre envie aussi peut-être de grandir et d'explorer. Peut-être que vous avez une vision complètement différente de ce qui est votre projet, de ce qui est l'abondance, de ce qui est la réussite. Et, et cette personne ici, et comme je l'ai dit, ça peut être vous-même, hein, ça peut être un aspect de vous-même qui vous induit en erreur. Donc, pour moi, le mois de juin, il va falloir faire attention, prêter attention à cette énergie-là, cette énergie de manipulation, de sournoiserie, d'entubage, comme j'aime le dire. On se fait entuber. Ok? Donc, ça, c'était pour le général. Ce qui est déjà pas mal. On va aller sur le sentimental maintenant. Et on va essayer de voir vos énergies au niveau sentimental. Donc ici, je vais commencer directement avec le tarot. Hein. On va aller pas passer par quatre chemins avec sur quoi vous devez travailler. On va essayer de voir directement si au niveau sentimental, il y a quelque chose qui saute. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de juin 2003? Ok, ben vous savez quoi, je vais garder les cartes qui sont sorties ici. On a encore ça, on a encore ce trickster ici. Ça peut être au niveau sentimental pour certains. Quelqu'un qui vous prend votre bonheur, qui est sournois, qui prend votre bonheur ici. Hein. On a le 9 de coupe ici renversé. Donc votre satisfaction émotionnelle, là où vous aviez une stabilité émotionnelle, il y a quelqu'un qui peut vraiment, par la communication, par des mots, vous induire vraiment en erreur et vous empêcher de réussir. C'est ça. Même dans le couple ici, il y a peut-être quelqu'un au niveau du couple. Ça ne veut pas dire que c'est votre partenaire. C'est qu'il y a des énergies qui sont là pour vous déstabiliser peut-être ou vous empêcher avec tempérance ici, vous empêcher de trouver un équilibre, une union avec votre partenaire, une confiance avec votre partenaire, un donnant-donnant. Ici, on a le 6 de coupe, là où vous allez devoir donner et recevoir. Il y a vraiment des énergies qui peuvent perturber ici votre relation de couple. Et même si vous n'êtes pas en couple, même si vous êtes célibataire, mais il peut y avoir une personne qui est jalouse de vous ou qui ne veut pas votre bonheur, qui ne veut pas que vous réussissiez dans le couple, qui va tout le temps vous dire ah mais non, cette personne elle n'est pas faite pour toi, oh cette personne elle est trop mauvaise pour toi, alors que vous au final vous sentez que cette personne, ben pourquoi pas, ben, moi cette personne elle me correspond, je l'aime bien, mais il y a tout le temps peut-être quelqu'un, et comme je l'ai dit, ça peut être vous-même, une part de vous-même, mais ça c'est vraiment pour certains cas, qui va vous dire ah ben non, elle n'est pas... Écoute, tu mérites mieux, tu mérites pas ça, tu mérites pas elle, tu ne mérites pas lui. Donc il va falloir faire gaffe aussi à votre vous intérieur qui vous parle. Hein. Mais pour moi là, c'est aussi une tierce personne. Donc on va voir au niveau astro ici, au niveau des planètes, quelle planète,
signe vous accompagne au niveau sentimental. Oups. Ok, on a la maison 8 avec les mystères. Donc il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de sournois, vraiment, qui ressort pour ce mois de juin pour vous. Ok. Je vais en prendre une autre. Est-ce que je peux en avoir une autre de carte là pour les taureaux, pour le sentimental, pour le mois de juin 2023 par rapport à tout ce qu'on a tiré. Ouais, on a l'autorité. Hein. Donc peut-être quelqu'un d'autorité, comme j'ai dit, qui... Alors, ce que je vois ici, c'est vraiment ça. C'est... Donc, même si je parle du couple ici, il y a quelqu'un avec l'autorité. Donc ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais pour moi ici, c'est des énergies extérieures qui empêchent en fait, là on voit votre feu interne, hein, votre cœur, qui en fait l'empêche de grandir, empêche ce feu de grandir et de vraiment s'expand, de grandir et de grandir. Vous voyez, c'est comme si elle était enfermée dans ces quatre piliers ici. Et il y a une autorité. On a la maison 10, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un euh, que... C'est comme si c'était, ça peut être une personne de votre famille, vous savez, vos parents qui vous, qui vous dit mais non, mais qu'est-ce que tu fais avec lui ou avec elle. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça, mais c'est peut-être pas forcément dit explicitement. C'est puisqu'il y a la carte ici de la maison 8 avec les mystères, c'est quelque chose qui peut être fait en catimini, en vraiment dans la discrétion. Il y a des choses qui peuvent être vraiment dites contre vous, derrière votre dos. Ok. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous parle, si vous sentez que ce que je vous dis résonne avec vous, même si c'est pour le mois de juin et que c'est pas exactement maintenant là où vous regardez cette vidéo. Mais ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, donc il faut faire attention. Donc est-ce que je peux avoir d'autres éclaircissements là pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir d'autres éclaircissements pour les taureaux pour le sentimental pour le mois de juin 2023? Ok, on a co-création. Et on a beaucoup le numéro 40 qui est ressorti aussi. On a la réparation. Peut-être qu'il y a quelque chose à réparer en vous aussi. Et la co-création, pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de co-créer, qui vous empêche de, de vraiment fleurir. Vous voyez, c'est comme si c'était une fleur qui voulait, ou vous étiez une fleur qui voulait fleurir, s'épanouir, même dans la relation, dans votre vie de tous les jours. Et c'est comme s'il y avait autour de cette fleur comme une espèce de grillage énergétique qui empêche la fleur vraiment de s'ouvrir vraiment en grand comme ça. C'est comme si elle s'ouvrait à peine. Et votre potentiel, toute votre joie ne peut pas vraiment s'exprimer parce qu'il y a comme vraiment cette énergie où on vient vous dire des choses. Il y a vraiment ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, les 7 d'épée, c'est les choses qui peuvent être dites derrière votre dos, où on vous prend. Ça peut être au niveau du mental, où on vous fait penser certaines choses de vous qui sont fausses. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça qui revient et qui n'est pas forcément positif. Donc ici, on va aller avec l'archétype. On va voir quel archétype vous accompagne pour le mois de juin au niveau sentimental. Alors, quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de juin 2023 au niveau sentimental? Quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de juin sentimental? Quel archétype accompagne les taureaux? Ok, on a le père. Donc, ça peut être ça. Ça peut être votre père ou une énergie autoritaire, dominante qui essaye vraiment de contrôler votre vie, de contrôler. Donc ça peut être une énergie masculine. Ici, on a dictatorial control, abuse of authority. On a deux fois l'autorité ici. Donc le père autoritaire, cette énergie. Donc ça peut être dans le couple. Donc là, il va falloir faire gaffe si c'est vraiment dans le couple où votre partenaire, que ce soit une femme ou un homme, prend ce rôle d'autorité et vous empêche de vous épanouir. Hein. L'abus d'autorité, c'est ça qui revient. Hein. Il va falloir faire gaffe là, les taureaux.
et vraiment vous en libérer ici pour que vous puissiez créer votre vie sentimentale et être vraiment épanoui dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les taureaux, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Pour moi il est très explicite, il est très marquant aussi. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de faire des vidéos qui durent et qui durent. Si le message est passé, si le message est suffisamment, pour moi c'est un message qui est assez important pour qu'on se focus sur ça et pas être dispersé dans plein de messages qui au final euh, ne soient pas si importants, ne soient pas si... je préfère mieux qu'on reste sur ce message ici. Donc voilà pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura parlé et qu'en tout cas vous pourrez tirer une leçon de cette guidance. N'hésitez pas à me le faire savoir par message, hein, dans les commentaires, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance. Et comme d'habitude, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous les taureaux. Soyez forts pour ce mois de juin. Essayez d'avoir du discernement par rapport à ce que je vous ai dit. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.